Accord de paix, République démocratique du Congo, Rwanda. L'heure est à la phase finale, celle de l'entérinement de cet accord, très attendu pour la paix durable dans l'Est de la RDC par les chefs d'État des deux pays à Washington, aux États-Unis d'Amérique. À l'invitation de son homologue américain Donald Trump, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé aux premières heures de la journée de mercredi 3 décembre à Washington, en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. La communauté congolaise des États-Unis d'Amérique a bravé les heures tardives et le froid pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Le programme officiel prévoit une rencontre tripartite des présidents Donald Trump, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame ce jeudi 4 décembre. La cérémonie se tiendra en présence notamment de chefs d'État ou de hauts représentants de l'Angola, du Burundi, du Kenya, du Qatar, du Togo, de l'Ouganda et des Émirats arabes unis. Depuis plusieurs mois, Washington s'est impliqué dans la recherche de voies et moyens de restauration de la paix et la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo, extrêmement riche en minerais critiques. À Washington, le président de la République est venu apposer sa signature sous les bons auspices du président des États-Unis d'Amérique sur l'accord qui vise à mettre un terme à la guerre sanglante dans l'Est de la République démocratique du Congo et à sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Mercredi 3 décembre 2025, à la veille de la signature de l'accord de paix et République démocratique du Congo-Rwanda, la presse tant nationale venue de Kinshasa qu'internationale a débattu à bâton rompu cet événement au cours d'un briefing spécial à Washington, aux États-Unis d'Amérique, animé conjointement par les porte-paroles de la présidence de la République Tina Salama et du gouvernement central de la RDC Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, qui ont d'entrée de jeu tour à tour circonscrit les sujets à l'ordre du jour. Tina Salama, j'ai le particulier privilège de vous avoir à côté de moi parce que je rappelle que la série des activités qui se mènent ici s'est fait sous la couverture du président de la République. Je voudrais donc que vous puissiez nous donner plus ou moins les grandes lignes de ces activités d'aujourd'hui. Évidemment, nous avons une pensée pour nos compatriotes spécifiquement dans quelques coins de la province du Sud Kivu qui actuellement sont victimes des attaques de Rwanda et de leurs supplétifs. Nous aurons à la fin de cet exercice l'occasion de leur adresser quelques mots à travers évidemment Tina Salama, fille des Bukavu. Donc comme l'a dit le ministre de la Communication, nous sommes là en tout cas aujourd'hui pour vous présenter avec précision, transparence et surtout responsabilité la portée politique, sécuritaire, économique, mais surtout historique des accords de Washington, des accords parce qu'il y en a beaucoup, donc signés tout d'abord par la République démocratique du Congo, les États-Unis et la République du Rwanda. Alors, ce qui est important d'abord de dire, de souligner tout de suite, c'est que ces accords représentent ce que nous appelons une sorte de full package, une sorte de paquet assez cohérent. Donc, premièrement, avec ces accords, c'est mettre fin au cycle de guerre à l'est du pays. Pourquoi nous parlons des cycles de guerre? C'est que c'est une guerre qui date depuis très longtemps. Ça fait 30 ans quand même que nous sommes dans ces cycles de violence. C'est pas un seul conflit. Donc, on veut vraiment, on espère qu'avec ces accords, on va pouvoir mettre fin à ces cycles de violence dans la partie est du pays. Alors, deuxièmement, ce qui nous intéresse, c'est que nous voulons reprendre le contrôle de nos ressources naturelles. Parce que vous savez qu'on parle aujourd'hui du génocide, donc un génocide qui est lié sur des gains économiques, nos ressources économiques ou naturelles. Donc aujourd'hui, si nous avons la guerre, on le sait tous, ce n'est plus un secret, c'est parce que la RDC c'est un pays riche et qu'il y a des pays qui ont voulu, qui veulent, qui le font même, mettre la main basse sur nos minerais. Et ensuite, pour le président de la République, pour le gouvernement de la RDC en tout cas, c'est transformer ces ressources, nos richesses en tout cas, en emploi.
donc infrastructure. Et là, nous parlons de la prospérité pour les Congolais. Il est temps, en tout cas, que nos richesses puissent profiter à la population congolaise. Il s'en est suivi un jeu de questions-réponses avec la presse. Question, and for doing this, Zolan Kano-Youngs from the New York Times. When the June deal was signed with foreign ministers... Tina, thank you so much for your availability in taking my question as the last one. And Honorable Minister, I really appreciate your time. Bon, gérer le temps. Allez-y, monsieur. Merci, Excellence, pour la parole. Thank you very much. And a second question about the agreement. What do you expect from the U.S. Trump administration? C'est une séance qui a permis de plancher sur les dispositions de l'accord de paix de Washington, à savoir l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités, le désengagement, désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, la question des réfugiés et des déplacés internes et les considérations humaines, le cadre d'intégration économique régionale, la mise en œuvre et le règlement de différends notamment, tout a été passé au peigne fin au cours de ces points de presse.